Salut à tous, bienvenue à ce rendez-vous tout à fait inédit, en plein cœur du Salon de l'Agriculture. Comme vous pouvez le constater, je me balade dans les allées de ce pavillon 3. Au programme, on va parler du vin. Comment désalcooliser le vin? Et oui, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de degrés dans le vin. Et nous en parlerons avec mon invité Bruno Queugnoux, une sorte de philosophe du vin. Mais tout d'abord, direction Montpellier. Le vin français atteint aujourd'hui les 15 degrés. Le consommateur, lui, réclame du light. Son bien-être et sa santé sont prioritaires. Le vin français serait-il menacé? Messieurs, votre mission, sélectionner le vin de demain. Il sera bio et ne dépassera pas 11 degrés grâce aux cépages sélectionnés par les chercheurs. Ce sont des croisements qui ont été obtenus par l'INRA. Et ce sont des variétés qui sont encore au stade expérimental. Ils ont 1 heure pour goûter 16 vins et les noter sans complaisance. Waouh, ils vont vite. Bon, passons à un autre cépage. Allez, tout est rouge. Oui, écoute, je me dépêche, mais tu comprends, c'est un protocole, faut être précis aussi. Tout est codifié pour une vraie dégustation à l'aveugle. Normal, l'enjeu est de taille. C'est de voir, d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue sensoriel, quelle est la meilleure variété. Et nous allons planter cette variété sur un demi-hectare. On en voit. C'est comme dans un restaurant. Tout aussi important, la recherche en labo, entamée depuis 2005. Pour un produit noble, pas de concession. Est-ce que la levure peut fabriquer un peu moins d'alcool pendant la fermentation? Donc là, vous voyez les appareils pilotes, les petits fermenteurs. Donc ça, c'est étudié, mais c'est pas une approche très facile parce qu'il faudrait d'autres souches de levure, changer les métabolismes. En attendant, une autre alternative est proposée. Vous voyez ce drôle de camion qui se dirige chez le viticulteur? Il va désalcooliser le vin. Il y a 100 hectos de Cabernet, donc on va réduire de 2 degrés. Ce qui fait un alcool final à 13 degrés. On va avoir une pompe qui va pomper le vin, qui va faire passer ça sur ce qu'on appelle des membranes d'osmose. Et la membrane va extraire l'eau et l'alcool du vin dans un premier temps. Et cette eau et cet alcool, on va le faire passer ensuite sur une membrane qui s'appelle un contacteur, où là, on va extraire exclusivement les molécules d'alcool. Un inconvénient, pour 100 litres de vin traité, le vigneron perd 2 litres de produit fini. Mais pas de quoi le décourager. Les vins désalcoolisés sont des vins qui correspondent à des marchés de consommation de vin qui sont relativement mûrs et sur lesquels la France a pu perdre certaines parts de marché. Je pense à l'Angleterre notamment et à certains pays de l'Europe du Nord. Donc c'est effectivement une possibilité. L'exportation des vins et champagnes représentait un peu plus de 7 milliards d'euros en 2011 et un peu moins de 8 milliards en 2012. Tendance à la hausse qui devrait se confirmer grâce aux vins désalcoolisés. Retour en plein cœur du Salon de l'Agriculture dans le pavillon 3 au milieu des animaux, au milieu de la foule et avec mon invité Bruno Queugnoux qui se dit chercheur en vin, moi que j'appelle plutôt le philosophe du vin. Alors ma première question c'est, outre le réchauffement climatique, le choix des cépages agit sur le degré d'alcool dans le vin? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, évidemment, depuis une quinzaine d'années, on voit bien qu'il y a eu la date de vendange s'est avancée. Et en même temps, les degrés ont monté, mais aussi surtout parce qu'on a descendu beaucoup de cépages du nord vers le sud. Et en descendant des cépages du nord vers le sud, c'est ce qui se passe, des cépages qui font 12 degrés, 11 degrés 5 dans le nord, quand ils arrivent dans le sud, ils peuvent faire 15 degrés. Ça a été, plus que le réchauffement climatique, un effet immédiat. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des régions mi-septentrionales. Dans la vallée du Rhône, par exemple, on se retrouve avec des cépages qui, aujourd'hui, par les sélections, on a fait des sélections, parce qu'avant, on cherchait du productivisme, la grande production, des vins qui faisaient 100 hectolitres hectares, après les années 50, après la guerre, le manque, donc besoin de productivité, besoin de quantité, puis après, tout doucement, on est parti sur le degré hecto, il fallait faire des vins, on payait le vin au degré hecto, donc plus il était fort, meilleur c'était, on considérait qu'un vin de 13 était meilleur qu'un vin de 11, ce qui est une ineptie, ça ne veut rien dire, parce que l'expression n'a rien à voir avec le degré. Dites-moi, depuis que le monde est monde, depuis très très longtemps, le vin est bourré de symbolique. Oui, le vin, aujourd'hui, on sait officiellement qu'il a 8000 ans, c'est-à-dire 1000 ans de plus que l'écriture. Le vin a été toujours rattaché, dans toutes les recherches qui ont été faites, archéologiques, on voit que tous les objets qui touchent au vin, dans la consommation du vin, sont liés à la spiritualité, à la divinité humaine. Et donc on va chercher, avec le vin, à atteindre, comme avec le parfum, la divinité intérieure
on va le construire pour essayer de séduire le dégustateur. Alors qu'auparavant, c'était des outils de message intérieur. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très différent aujourd'hui par rapport à ce que le vin a été. Mais si l'histoire du vin a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait quelque chose de tellement fort derrière dans l'histoire de l'homme. Bien, bah merci Bruno pour toutes ces précisions et j'aurai le plaisir de vous retrouver, mais très 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 vite, sur Public Sénat, bien sûr.